Immobilier simplifié avec Oui, Patrick Lapanne de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Hey, super, toi. Ça va très, très bien. Puis ça va bien pour bien des vendeurs, je pense, de propriétés. Parce qu'on va parler ce matin de l'évolution du marché depuis la pandémie. Exactement. Bon, naturellement, le mois de mars, je ne l'ai pas pris en considération parce que c'est là que ça a débuté. Mais j'ai vraiment fait mes vérifications. J'ai choisi 2 villes. J'ai fait des vérifications du mois d'avril au mois de septembre. 2 villes dans le secteur de la Naudière, donc la Naudière Sud, Terrebonne, exclusivement Terrebonne. OK. Ça peut se refléter naturellement là, sur les quartiers dans Terrebonne alentour, s'attendre des plaines, ces choses-là. Et Joliette, qui peut se refléter sur Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Saint-Paul et tout ça. Ça nous donne une bonne idée pareille. Ça va nous donner une bonne idée. Et puis, naturellement, le monde rural, lui, il est beaucoup plus bas que ce que je vous mentionne là présentement, mais c'est vraiment de voir l'accessibilité de la propriété directement dans cette période de 6 mois de temps-là. Parce que c'est une hausse de prix qu'on a vue là. C'est exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu ça depuis que je suis courtier immobilier. Et puis, pour faire un peu le résumé, on va débuter par Joliette. On a eu, immédiatement au mois d'avril, on a eu notre moyenne de propriété à 224 000 et un délai de vente de 111 jours, un délai de vente qui était naturellement plus long. Et tout a été raccourci. On a passé notre délai de vente de 111 jours à 69 jours et notre moyenne de prix a bondi dans l'espace de 6 mois à 261 875 $ de notre moyenne. Donc, une hausse de propriété de moyenne de 37 875 $. Nos délais de vente, naturellement, suite à ça, ont aussi diminué. Donc, c'est important de regarder, est-ce que vous avez le besoin de vous racheter notre propriété pour voir cette corrélation-là. Comment expliquer ça? Moi, j'aurais pensé qu'en pandémie, on aurait été plus nerveux et que les prix auraient été à la baisse. Puis c'est le contraire qu'on a vu. C'est que les acheteurs qui étaient supposés acheter au mois d'avril, mai, juin, dans notre grosse saison, dans cette période-là, n'ont pas acquis de propriété à cause du COVID. Okay. Et que donc, c'est vraiment ce facteur-là. Et aussi, bon, il y a eu la PCU qui a embarqué, il y a eu aussi le taux d'intérêt qui est très, très, très bas. Et présentement, on ne peut pas encore parler de bulle immobilière comme qu'on a vécu en 2000 aux États-Unis. C'est une bulle immobilière, il faut qu'elle dure sur un certain nombre de temps et des facteurs significatifs. Mais ici, on a un facteur significatif de hausse. Et on vient de parler de Joliette. Regardez le Terrebonne. Le Terrebonne, c'est exceptionnel encore là. On avait une moyenne de propriétés vendues au prix de 324 000 $ dans l'unifamilial à Terrebonne, des délais de vente de 60 jours. Ils ont été réduits au mois de septembre, un délai de vente de 39 jours. C'est excessivement rapide. Mais une hausse des prix moyens à 435 154, donc une hausse moyenne des propriétés de Terrebonne de 110 281 $. Donc, le Joliette, présentement, est un endroit en 6 mois. Donc, le Joliette, présentement, est privilégié par la hausse qui, oui, est quand même substantielle, qui est là. Et on voit énormément de clientèle d'acheteurs de Montréal et de la périphérie, là, d'Arrière-mer de Montréal, de Terrebonne, Repentigny, s'en venir dans le secteur de Joliette, NDP Saint-Charles. Donc, toute cette corrélation-là de prix de vente, on le voit très bien, là. On a une hausse qui est vraiment substantielle. Et qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est comme je dis dans les dernières chroniques, je ne suis pas devin. Et même là, on a eu des spéculations de la SCHL qui nous alignaient vers une diminution de prix 2021-2022 de l'ordre de 9 %. Mais là, on voit ce matin qu'on a une hausse pour le Terrebonne de 25 % pour vraiment notre mois de septembre versus le mois d'avril. Et on s'en va avec une hausse de Joliette de 17 %. Naturellement, les propriétés sont beaucoup plus abordables à Joliette versus le Terrebonne. On le comprend très bien, les proximités des services et tout ça. Que donc, en tant que propriétaire, vendeur, on le voit très bien, là, c'est noir sur blanc sur les statistiques que j'ai ce matin. C'est le temps de vendre. Si votre besoin n'est pas de vous reloger, vous retombez, un exemple, là, vous allez être dans votre résidence secondaire, votre résidence principale pour aller habiter dans la résidence secondaire, ça pourrait être un excellent choix de profiter de la manne qui est là. Mais naturellement, si vous devez vendre votre propriété et demeurer dans le même secteur, on prend un exemple, vous faites du Terrebonne, votre médiane, là, votre prix qui va être là, va être substantiel aussi. Vous allez vendre à plus cher, vous allez racheter plus cher. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on voit une mobilité aussi des gens. Présentement, là, c'est vraiment ce qui se passe. On voit une mobilité des gens
de la RMR proche de Montréal qui se rapproche vers le Joliette, étant donné que nos prix sont beaucoup plus abordables pour une maison similaire. D'où l'importance de faire affaire, particulièrement ces temps-ci, avec un courtier, parce que Effectivement. le courtier est au courant des prix de vente présentement. On est au courant des prix de vente, on est au courant de nos statistiques, de nos secteurs. On est capable de vraiment appliquer ce qui va se passer là pour vendre ou acheter une propriété. Patrick, si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544 sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook. Toutes les chroniques sont disponibles et n'hésitez pas à nous poser des questions. On va être là pour vous répondre. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Bonne semaine. Bonne semaine.